ou pas vraiment. On va se pencher sur cette réunion au sommet entre Américains et Ukrainiens. La délégation de Volodymyr Zelensky est arrivée à Helendale Bay Beach. C'est un club de golf dans lequel se déroule près de Mar-a-Lago. C'est pour parler. On va le voir sur ces images. C'est aussi le prélude à une nouvelle semaine diplomatique intense qui va se jouer d'un côté à Paris demain avec une nouvelle rencontre entre le président ukrainien et le chef de l'État Emmanuel Macron, et à Moscou avec Steve Witkoff qui retourne, l'émissaire de Donald Trump, sur les questions Ukraine-Russie. On va commencer d'abord par scruter qui est autour de la table. Tiffaine Le Riche, qui sont les négociateurs côté ukrainien et côté américain ce soir? Bien, tout d'abord, vous l'avez dit, ces négociations, elles ont lieu à Hallandale Beach, en Floride, dans un club de golf et de sport de raquettes créé par Steve Witkoff. Et justement, côté américain, nous avons Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump, soupçonné d'être particulièrement proche du Kremlin depuis la divulgation la semaine dernière de l'une de ses conversations téléphoniques avec l'un des conseillers de Vladimir Poutine. Il est accompagné de Marco Rubio, secrétaire d'État américain, l'un des principaux hauts responsables de la diplomatie américaine, et avec eux, Jared Kushner, gendre de Donald Trump. C'est également l'un des anciens hauts conseillers du président des États-Unis. Face à eux, la délégation ukrainienne, elle est menée par Roustem Umirov, secrétaire du Conseil de défense et de sécurité nationale de l'Ukraine. Il a également été député et ministre de la Défense ukrainien. Donc ça, c'est pour le tour de table. Est-ce qu'on sait ce qui est sur la table ? Oui, eh bien, les différentes parties doivent discuter du plan de paix en 19 points élaboré le week-end dernier à Genève entre représentants ukrainiens, européens et américains. Souvenez-vous, il y a une dizaine de jours, Donald Trump proposait un accord de paix en 28 points. Celui-ci prévoyait notamment des concessions territoriales. L'Ukraine devait céder une partie de ses territoires. Cet accord prévoyait également que Kiev n'adhère pas à l'OTAN. L'OTAN, de son côté, devait s'engager à ne pas stationner de troupes en Ukraine. Selon ce premier accord proposé par Donald Trump également, l'Ukraine devait réduire son armée à 600 000 hommes et l'accord prévoyait une amnistie pour les actes commis pendant la guerre. Et bien, avec les amendements faits la semaine dernière, le nouvel accord en 19 points supprime ces dispositions. L'amnistie n'est plus incluse dans le nouveau projet et l'armée ukrainienne est-elle désormais limitée à 800 000 soldats. Pour ce qui est des dispositions les plus cruciales, les plus sensibles, celles des concessions territoriales et du rôle de l'OTAN dans la région, eh bien, celles-ci sont pour l'instant mises entre parenthèses et c'est notamment sur ce point que les délégations doivent avancer. Il faut dire qu'à ce sujet, les États-Unis semblent avoir évolué depuis la première proposition de Donald Trump. Regardez ce qu'affirme Marco Rubio à ce sujet. Ces discussions ont pour objectif de mettre fin à une guerre d'une manière qui crée un mécanisme et une voie à suivre qui permettront aux Ukrainiens d'être indépendants et souverains. Merci beaucoup Tiffaine Le Riche. On va reprendre point par point.